Madame la présidente du jury, chère Françoise Potier, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur Lionel Marty, représentant du monsieur Louis Sambon, représentant de l'Institut CDC pour la recherche, mesdames et messieurs, en vos grades et fonctions, permettez-moi de remercier les membres du jury d'avoir bien voulu accepter d'évaluer plus d'une cinquantaine de thèses sur la ville. Le prix de thèse sur la ville, justement, est une des activités phares, pour ne pas dire l'activité de dissémination, l'activité donc de promotion de la recherche, qui est proposée par l'apéro chaque année. Il a donc pour but d'encourager effectivement les chercheurs à engager les doctorants sur la ville, à travers ces différentes dimensions, mais aussi d'encourager les enseignants et de les inciter, justement, à essayer de faire soutenir des recherches avec, ou dans ce sens, ou vers cette orientation. En effet, même si l'objectif de l'apéro à sa création, en 84, ça fait quand même assez longtemps, était d'abord de distinguer les formations qui pratiquent une réelle pluridisciplinarité et privilégient justement la pratique professionnelle, un objectif bien entendu plus orienté vers la labellisation des formations. Ce prix de thèse sur la ville, qui est à sa 14e édition, témoigne justement de l'engagement de l'apéro pour la promotion de la recherche. Les intitulés même des thèses primées cette année, en particulier, les autres années aussi, mais cette année en particulier, montrent la diversité des problématiques qui sont déclinées avec une ouverture plus interdisciplinaire. Je tiens donc, d'ores et déjà, à féliciter les lauréats de cette 14e édition qui contribuent justement, à leur tour, à la promotion de cette ouverture interdisciplinaire qui est prônée par l'apéro. Avant de rendre la parole, je tiens aussi à remercier ceux qui ont pris de leur précieux temps pour faire que ce processus de sélection se passe dans les temps. Je nomme Marc Dupont, Laurent de Coudroy et la troisième, je ne sais plus qui. C'est tout? C'est tout. Donc je n'ai oublié personne. Ah Lionel! Mais Lionel, je l'ai remercié en premier, non? Je le remercie encore une fois. Merci donc, et je passe la parole donc à Lionel, justement. Merci. Mesdames et messieurs, Madame Peskin, donc la secrétaire permanente du PUCAN, ayant eu un empêchement dernière minute, elle aurait bien voulu être avec nous. J'ai l'honneur et le plaisir de couvrir au nom du PUCA cette remise prix thèse de la ville, donc cette 14e édition, en compagnie de nos partenaires, de nos précieux partenaires, donc l'Apéro International et l'Institut CDC pour la recherche. Une remise des prix qui se veut, qui aspire à être en tout cas une vitrine de la jeune recherche urbaine, mais pas n'importe quelle recherche urbaine. Une recherche urbaine qui est, si ce n'est opérationnelle, tournée vers l'action, avec une réflexion sur l'action, utile à l'action. Et cette année, j'en veux pour preuve la nature même du jury, qui est composé donc paritairement de professeurs émérites et de praticiens engagés quotidiennement dans la gestion et la production de la ville. Car c'est bien là l'esprit même de ce prix qui en fait son originalité, sa singularité par rapport à d'autres prix. C'est bien là aussi l'esprit qui anime les débats passionnants qu'il y a chaque année au sein du jury, qui les guide dans leur choix d'abord des thèses nominées, ensuite des thèses lauréates. Et c'est là encore, on peut dire, la raison d'être du PUCA, donc une agence interministérielle de recherche qui se veut, enfin, qui aspire à être un passeur entre le monde de la recherche et le monde de l'action, à l'interface entre ceux qui produisent de la connaissance sur la ville et ceux qui gouvernent et font la ville. Et je dois dire que chaque année, maintenant depuis 14 ans, nous ne sommes pas déçus. Chaque année, et pas seulement sur les 3 thèses lauréates,
sur les 50-60 thèses que nous recevons, nous trouvons des pépites pour l'action, des nouvelles manières de concevoir les transformations urbaines en cours, des nouvelles façons de créer des dispositifs pour réinventer la ville, la transformer. Et cette année encore, notamment et surtout, devrais-je dire, les 3 thèses lauréates combinent l'excellence scientifique et la pertinence pour l'action, avec notamment donc, la thèse de M. Gaspard Lyon, qui donne des pistes d'action pour faire face à une forme extrêmement mal connue en France et d'ailleurs en Europe, et pourtant en pleine expansion d'une forme de mal-logement, qui est le camping résidentiel. La thèse de Anarita Lapena, qui donne à voir des dispositifs innovants pour transformer la ville, la réinventer, notamment à partir d'espaces que certains jugent abandonnés, délaissés, avec lesquels on ne peut rien faire. Et enfin la thèse de M. Morer, qui nous permet de tirer, pour nous PUCA, donc au cœur de l'action de l'État, tirer les leçons du passé pour mieux appréhender à l'avenir la prise en compte de l'environnement, du patrimoine, pour rénover la ville. Et Dieu sait qu'en ce moment, il faut rénover et réhabiliter la ville. Donc voilà, je tiens à remercier tout particulièrement donc, les 3 lauréats qui sont ici présents avec nous, qui vont nous en parler avec brio. Et voilà, je nous souhaite une bonne session. Je nous souhaite à nous, à Perrault, de bonnes noces de plomb, 14 ans, et à nous, à la CDC, de bonnes noces de cire, je crois. Ça fait 4 ans. Voilà, merci. Bonsoir chers amis. L'Institut Caisse des dépôts pour la recherche a comme objet le fait de soutenir des projets de recherche dans les domaines qui concernent les activités de l'établissement public Caisse des dépôts, qui est un établissement financier, et de ses filiales. Autant dire qu'au titre de la ville durable et de la transition territoriale, nous balayons assez large par rapport aux nombreux projets de thèse que nous avons pu examiner. Contrairement à ce qu'a dit Lionel, et je ne suis pas du tout d'accord avec lui, nous n'avons aucun mérite à avoir consacré du temps à lire les thèses qui nous ont été proposées, parce que vraiment ça a été un plaisir. Et j'ai eu la chance d'avoir non pas une mais 2 pépites cette année, une dans la détection dans la première phase et une dans la lecture complète dans la deuxième. Je ne sais pas si c'était l'apothéose, le bouquet final d'avoir ces 2-là, mais c'est vraiment très intéressant. Sur les thèses que nous accompagnons, que nous encourageons, en fait, nous avons une autre vocation qui est celle de faire circuler de la parole. Ce que nous trouvons ici, nous nous posons tout de suite la question de savoir ce que nous allons pouvoir en faire avec d'autres là-bas. Comment on va pouvoir, peut-être, je pense à Anarita Lapena, à qui j'en ai déjà parlé, travailler le projet qu'elle propose et le présenter au rendez-vous de l'histoire à Blois. Parce qu'on peut trouver des passerelles, on arrive à tisser des liens entre ces différents lieux de présentation, et il se construit d'autres projets à partir de ces projets. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous de très riche, de très utile, de très efficace, que de pouvoir participer à la fois au prix de thèse et puis au prix de l'article.